Est-ce que c'est l'heure du rebond sur Rémi Cointreau? On regarde ça ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action. Donc le point haut, c'était 200 €, un peu plus, en 2022-2021. Et ça s'est craché littéralement, divisé par 5. Et là, on commence à rebondir un petit peu. Donc est-ce que ça y est, la reprise est amorcée? On va regarder ça, on va essayer de voir ça. La croissance du chiffre d'affaires, donc on l'a en rythme annualisé. Donc ils ont publié leurs résultats annuels cette semaine. Bon, ce qu'on note, c'est que ça se dégrade un peu moins que sur, l'année précédente, hein. Mais bon, ça reste, moins 17,5 de croissance, donc croissance négative, décroissance du coup. On voit qu'en fait, en réalité, c'est quand même cyclique, hein, Rémy Cointreau. On est sur, des années de baisse, en 2019, rien de spécial à signaler. Pourtant, on faisait déjà de la décroissance. Fort rattrapage après 2022-2023, d'accord? Mais après ensuite, ça s'est brutalement normalisé. Donc pour l'instant, on n'est pas sorti de l'auberge sur Rémy Cointreau. La croissance, elle est toujours pas au rendez-vous. On fait des acquisitions, pas vraiment sur Rémy Cointreau. Donc ça, c'est de la croissance ou de la décroissance plutôt organique. Donc ça, évidemment, ça doit impacter les marges. Bon, alors, quand on voit ça, ça évidemment, c'est un problème du screener, donc les données ne sont pas correctes. Bon, ce qu'on voyait par contre, c'était que les marges sur, sur les trimestres précédents en tout cas, elles arrivaient à être maintenues. Donc ils arrivaient quand même à maintenir les prix, à monter les prix sur, le cognac. Donc ça, c'est bien pour la marge brute. Malgré la décroissance, on arrivait quand même à monter un peu les prix, c'est pas mal. Bon, en termes de marge EBITDA, ça c'était un peu plus, difficile quand même, hein, donc ça a commencé à chuter en 2023. Donc là, probablement, les coûts en fait du stockage, hein, qui impactent, le résultat opérationnel. Et du coup, le résultat net, bon, il reste à un niveau, la taux de marge nette reste à un niveau quand même appréciable, hein. On est à 12,3 à la dernière date, disponible en mars 2025. Donc c'est bien, hein, en fait, ça reste un niveau élevé. Ils arrivent à rester proches de la médiane, donc ils font des efforts de réduction des coûts assez impressionnants pour essayer de rester, de conserver un peu un résultat net, qui est correct, qui soit correct. Donc là, ça c'est pas si mal géré que ça en réalité, Rémy Cointreau, mais maintenant ils sont impactés par des facteurs, sur lesquels ils ont aucune maîtrise, hein. C'est, le déstockage aux États-Unis, plus la guerre commerciale aux États-Unis et le consommateur chinois qui est faible, plus, pareil, la guerre commerciale, les tarifs douaniers, en Chine sur le cognac. Donc malgré cela, ils arrivent quand même à surnager, mais bon, il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire, hein, évidemment. Si on regarde la conversion de bénéfices nets en free cash flow, c'est pas bon en fait, hein. On a, un trou énorme en 10 ans, il nous manque, 4 milliards de free cash flow. Alors, est-ce qu'on est BFR négatif déjà sur ce dossier? On va regarder net working capital. Non, on est BFR positif et en plus, il augmente de plus en plus, hein, ce besoin en fonds de roulement. Donc ça forcément, ça aide pas les cash flows opérationnels. Et si on continue à faire des dépenses, en capital équivalentes, année après année, et bah, ça va impacter les free cash flow. Donc là-dessus, il y a un impact du BFR, ça fait mal. Ensuite, justement, à quel niveau se trouve les dépenses en capital? Eh bah, elles se trouvent bien plus, elles sont bien plus élevées que pour les dépréciations amortissements. On a 800 millions en plus, donc on continue à investir dans l'appareil productif. Ça va être, surtout, des stocks qu'on va venir, acheter et ça, c'est un coût de stockage, hein, effectivement, ça impacte le besoin en fonds de roulement. Surtout quand les taux d'intérêt montent, hein. Donc là, ça aussi, ça impacte les free cash flow et après il doit y avoir du other non-cash items, 200 millions. Bon, c'est pas très significatif. Bon, vous pouvez voir plus clair, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie, mais pour valoriser Rémy Cointreau, il faut être conservateur et utiliser les free cash flow ou utiliser, bah, l'entreprise sur EBITDA. Moi, ça sera plutôt cette dernière que j'utiliserai vu que le groupe est endetté. On va d'abord regarder la rentabilité opérationnelle, donc ça, encore un problème avec l'agrégateur. La médiane à 9,7. C'est quand même, convenable, hein. Ils sont assez intensifs en capital et donc ils ont, voilà, à peu près 10 de rendement des capitaux investis, c'est pas si mal. La croissance organique, pour l'instant, elle est faible. Quand on regarde ici, de toute façon, la croissance organique, c'est une décroissance organique, donc pour l'instant, en fait, il y a pas besoin de faire des énormes dépenses en capital et ça devrait permettre de générer des free cash flow, hein, d'avoir une bonne rentabilité et pourtant les free cash flow sont négatifs. Donc ils continuent quand même à faire la dépense en capital malgré, un marché qui est un peu atone et malheureusement cette, bonne rentabilité ne se retrouve pas dans la génération free cash flow. Ensuite, on va aller regarder l'endettement
Donc la dette, elle est pas si élevée que ça, hein, ça heu, c'est rassurant. Toutefois, il me semblait que donc je sais pas si elle est juste, hein, cette dette-là et ni en fait, je pense qu'il y a un problème sur l'EBITDA. C'est le calcul de l'EBITDA qui est faux parce que dans le communiqué de presse, on avait un levier qui passait à 2,8 donc pas terrible, hein. L'endettement en réalité est en train d'augmenter sur Rémi Cointreau. Bon, on va regarder la distribution aux actionnaires, mais si les free cash flow sont négatifs, comme c'est indiqué ici, ben, en fait, il y a pas de raison de distribuer du dividende. Bon, ce qui est raisonnable là, ce qu'on voit, c'est qu'ils coupent le dividende et ça, c'est très sage. Il vaudrait mieux pas en distribuer sur l'année, 2025. Ça a pas de sens, les free cash flow sont négatifs, on doit se désendetter, et on n'est pas en assez bonne forme pour distribuer du dividende. Est-ce qu'ils se financent avec l'émission d'actions? Pas vraiment, je pense que ça, c'est les actions qui sont mises en circulation. Donc soit ce sont des actions qui sont issues de l'autocontrôle, soit ce sont des actions nouvelles qui sont créées. Là, ça ressemble plutôt à l'actionnariat salarié ou à la rémunération des managers en actions. Ça fait, si c'est de nouvelles actions qui sont créées, ça fait une légère dilution. Donc, on a un rendement d'actionnaire qui est en chute libre, hein, de toute façon. Vu que le dividende est en train d'être coupé, il faut s'attendre à avoir 0 rendement de l'actionnaire sur Rémi Cointreau. Bon, et la valorisation, maintenant, bah, en fait, si on se met en price to free cash flow, normalement, on peut pas, on n'a pas de données. Alors, si c'est la magie de cet agrégateur, non, voilà, on n'a pas de price to free cash flow, hein, d'accord, en mars 2025, donc, puisque les free cash flow sont négatifs. Bon, il nous reste la possibilité de valoriser en valeur d'entreprise sur EBITDA, mais on a vu que l'EBITDA, j'ai un doute sur la véracité de cet EBITDA, hein, côté Rémi Cointreau. Donc, à prendre avec des pincettes, cette analyse, peut-être qu'on va aller regarder en ratio court-bénéfice. Cette métrique est pas flinguée par l'agrégateur. Ouais, donc là, ils nous mettent qu'on serait à 20,7, ce qui est finalement encore assez élevé, hein, par rapport au niveau de publication actuel. Bon, on serait quand même à la moitié de la valorisation habituelle sur Immucotro. Bon, conclusion, pour moi, c'est toujours pas le moment d'essayer d'attraper le rebond. On n'y voit toujours pas clair. Là, ils sont en train de continuer à balancer des plans d'économie pour stopper l'hémorragie. Ils disent que le déstockage est en train de s'améliorer aux États-Unis. Bon, je pense que c'est vrai, mais on n'est pas encore sur une franche reprise. Il faudrait attendre qu'ils coupent le dividende. Ils ont pas annoncé une coupure du dividende dans les résultats annuels. Ça, c'est pas bon. Et il faudrait peut-être qu'ils commencent à se désendetter sérieusement en attendant que la reprise se matérialise sur le secteur. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.